Bonjour, une petite mise à jour sur l'argent XAG USD que je vous ai posté le 23 avril. Le 23 avril, nous étions là et je cherchais moi un AB égale CD. Voilà, ici. Cette descente AB, je pensais, hein, ça c'est pour l'instant ça s'invalide, on allait redescendre ici sur les 46,10, 54, 58, je pensais ça. Mais force est de constater que, eh ben non, là, il rebondit et il repasse au-dessus de sa moyenne 50, la bleue, et la 20, la rouge, et la 7, bien entendu. Et là, je vois une tasse avec anse ici. On voit bien que là, il y a une tasse avec le plus bas ici et une anse ici. Et là, il casse une zone de résistance. Voilà, ici, on voit bien résistance, résistance, support. Là, ça a été travaillé. Là, c'est travaillé. Support, la résistance, résistance. Et là, on a cassé en clôture. On a cassé en clôture et on a déjà fait le pullback ici hier, le mardi, hein. On a déjà fait le pullback. Donc, est-ce qu'il serait judicieux de prendre maintenant ou de attendre un nouveau pullback? Parce que c'est possible qu'il revienne encore pullbacker ici, hein. Voilà, pour viser les 96,60 et l'objectif de la tasse avec Anse, c'est 103, 104,73. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Comme d'habitude, hein, je vous dis, je ne sais rien. Et puis, personne ne le sait, bien entendu, hein. Mais tant qu'il est dans cette configuration-là, en daily, au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200, euh, je pense que là, il faut repasser à l'achat. Pour repasser à l'achat, viser, donc alors là, il y a combien là? Si on prenait à l'instant T là, ici, il y aurait quand même 10% à prendre pour aller chercher les 96,60, c'est pas dégueulasse. Par contre, le stop, faut le mettre au moins sous la 50 et sous la 20 ici, à 12%. Après, le stop, vous le mettez où vous voulez, c'est vous qui voyez. Ou sous cette bougie qui a pullbacké ici, hein, ici, hein, sur là, ou juste en dessous sous le support. Chacun verra ce qu'il veut y voir. Mais bon, pour l'instant, je pense que là, il y a un rebond qui se met en place. Et soit on prend maintenant ici, là, au niveau où il est là, et on vise les 96,60. Puis, l'objectif de la tasse avec Anse, c'est le report de la hauteur de la tasse. Soit on attend un éventuel pullback, nouveau pullback, parce qu'il a déjà fait, hein, pour pouvoir raccourcir son stop et prendre un achat. C'est pas impossible. Mais bon, toujours est-il que ce que je voulais moi vous montrer, c'est la tasse avec Anse qui s'est validée. Donc là, je pense que là, il faut passer à l'achat, achat modéré, hein, parce que bon, après toute figure peut s'invalider, hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une figure qui est validée qu'il faut charger plein pot, hein, voilà. Mais toujours est-il que, voilà, je pense que là, un achat est envisageable et n'est pas fou, hein. Alors le stop, comme je vous dis, hein, le stop, chacun il verra ce qu'il veut, hein, soit sous ces bougies-là qui ont cassé la résistance ici, soit sous cette bougie-là, soit sous le 71, 84, 60, 70 ici, là. Chacun choisira son stop et son TP. Le premier TP, on va dire partiel 96,60 et 103,38, 104,73. Voilà ma vision sur XAG USD. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, likez, ça aide la chaîne. Merci. Ciao, ciao.